Donc on va prendre nos Bibles. Nous allons continuer le partage sur le combat de la foi que nous avions commencé hier par la grâce du Seigneur. Nous allons un peu étudier tous les combats. Peut-être pas tout, mais nous allons prendre quelques écritures, du moins, qui vont nous aider. À comprendre comment un enfant de Dieu doit combattre. Nous avions essayé de voir déjà le combat de la foi. Nous allons rester un peu sur le combat de la foi. Matthieu, nous avions vu Matthieu, chapitre 4. Vous voyez, la manière dont le diable agit dans le combat de la foi. Nous pouvons voir encore des autres écritures. Nous avions vu aussi 1 Corinthiens 15, si je me souviens bien, qui est toujours lié au combat de la foi lorsque les gens viennent annoncer d'autres doctrines. D'accord? C'est toujours pour renverser la foi que tu confesses. Ok? Parce que le problème du diable, c'est pas que tu dises que Jésus est Dieu, non. C'est pas que tu pries, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu puisses abandonner ce que tu confesses. Pourquoi? Parce que quand tu abandonnes ce que tu confesses, tu as tout perdu. Souvenez-vous, dans le combat de la foi de Job, sa femme, quand Job a été frappé de maladie, sa femme, elle a dit, tu continues à rester intègre. Est-ce que vous comprenez? Sa femme lui a dit, tu continues à rester intègre. Maudis Dieu et meurs. Est-ce que vous comprenez? Maudis Dieu et meurs. Pourquoi? Parce que le diable voyait qu'il continuait à rester intègre. Voilà pourquoi je vous ai dit que dans le combat de la foi, le diable peut passer par tout le monde. Ne te dis pas non, parce que comme lui il prie, il ne va pas passer par lui. Non. Dans le combat de la foi, le diable peut passer par tout le monde. Je prends une écriture. Je vais prendre l'écriture d'abord de Job et je prendrai une autre écriture après. Job. Chapitre 2. Verset 2. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'incites à le perdre sans cause. Sans cause. Hein. Donc sans cause, ne crois pas qu'il faut qu'il y ait forcément une cause pour que le diable puisse t'attaquer. Non, ça c'est faux. Oh non, le diable il t'attaque simplement quand tu as fait des bêtises. Non. Parce que quand le diable avait réclamé Pierre, il n'y avait pas une cause pour laquelle le diable l'avait réclamé. Jésus a dit, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Vous voyez? Pour vous cribler comme le blé. Le blé, c'était qui? C'était Jésus. Parce que le blé, Jésus a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Vous comprenez? Donc le blé là dont il parlait, c'était lui-même. Parce que qui est-ce qui a été le Jésus? Bien sûr, dans sa feuille de route, il est venu pour mourir. Mais qui était le canal? Il fallait qu'il y ait le canal, un canal, pour que la mission puisse s'accomplir. Voilà pourquoi dans les 12, il a choisi un qui était un démon. Et par lequel la volonté
de Dieu allait s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Parmi les 12, il a choisi un qui était un démon. Parce que les autres ne pouvaient pas faire ça. Parce que c'était les siens. Voilà pourquoi il a dit, je n'ai perdu personne, si ce n'est le fils de la perdition. Afin que l'écriture, comment? S'accomplisse. Ça veut dire que l'écriture devait s'accomplir, vous voyez, sur Judas, afin qu'il puisse livrer le Seigneur. Parce qu'il n'y a que le diable qui pouvait livrer le Seigneur. Donc, c'est pour ça que le diable entra en Judas pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, naturellement, je dis toujours, Dieu peut mettre quelqu'un de mauvais à côté de toi. Quelqu'un qui te met toujours des freinages. Quelqu'un qui fait toujours des blocages. Laisse-le. Pourquoi? Parce que Dieu doit accomplir sa volonté par cette personne. Parce que un fils de Dieu ne peut pas te faire du mal. Non. Mais le fils du diable, lui, quand il est à côté de toi et qu'il te fait du mal, c'est pour que tu puisses rentrer dans ta destinée, rentrer dans la gloire, dans le projet, dans le plan que Dieu a prévu pour ta vie. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour que Jésus entre dans la gloire, il fallait que le diable puisse trouver un corps dans lequel il va entrer pour que tu puisses, pour pouvoir détruire en fait notre Dieu et que notre Dieu puisse maintenant manifester la vraie nature. Où il puisse se manifester dans la gloire. C'est-à-dire le diable, quand lui, il a emmené Jésus, il dit, ah c'est bon, on a terminé pour aujourd'hui, c'est bon, il va être tué. Mais en agissant ainsi, comme le diable ne connaît pas l'avenir, vous voyez, comme le diable ne connaît pas l'avenir, donc là en agissant ainsi, il permettait que la prophétie s'accomplisse. Ça veut dire que quand le Fils de l'homme mourrait, vous voyez, le salut sera accordé maintenant à nous les nations. Vous comprenez? Voilà pourquoi Dieu peut permettre qu'il y ait quelqu'un, un fils du diable qui soit à côté de toi, qui te fait du mal, c'est simplement pour que tu puisses rentrer dans la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas chasser ces gens-là, mais il faut toujours les aimer et prier pour eux afin que Dieu leur accorde la repentance. Je prends le verset 4. Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudira en face. Je suis sûr qu'il te maudira en face. Mais maintenant, Satan, après avoir dit ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit trouver maintenant un corps dans lequel aussi il va entrer, vous voyez, pour pouvoir maintenant dire maudit Dieu et meurt. Parce que Satan avait dit quoi en premier lieu? Il a dit quoi? Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair. C'est-à-dire que quand l'homme, on touche à ses os et à sa chair, vous voyez, il commence à maudire Dieu. C'est à cause de toi. Dieu, tu n'es plus avec moi. Voilà, l'homme commence à maudire Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Verset 9. L'Éternel dit à Satan, le voici. Il est en ton pouvoir. Seulement, épargne sa vie. Vous voyez? Dieu a permis. Mais Dieu permet, mais celui qui fait maintenant le service, c'est qui? C'est Satan. C'est lui qui fait le mal. Dieu peut permettre une situation. Mais celui qui va faire le mal dans ta vie, c'est le diable. C'est-à-dire, Dieu va permettre à Satan, il va dire, bon, il est en ton pouvoir, torture-le. Mais son âme, tu ne touches pas. Voilà pourquoi un enfant de Dieu peut traverser des difficultés, des successions d'épreuves. Cela ne veut pas dire que Dieu l'a abandonné. Non. Est-ce que vous comprenez? Les épreuves ne sont pas le signe de l'abandon. Alors, verset 7, Satan se retira de la présence de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Job prit un tesson pour se gratter et s'assit dans la cendre. Sa femme lui dit, vous voyez, sa femme lui dit, tu demeures ferme. Verset 9, dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. Mais il lui répondit, ah, ça j'aime la réponse. Tu parles comme une insensée, comme une femme insensée.
voyez? Quoi? Nous recevrions de Dieu le bien. Et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Ça veut dire, de Dieu, on doit recevoir le bien, on doit recevoir aussi le mal. Mais nous savons que le mal, quand il arrive, par rapport à ces Écritures, on comprend que le mal, quand il arrive dans ma vie, Dieu le permet, mais il permet en fait à Satan d'exécuter le mal, les mauvais jours. C'est-à-dire, dans les mauvais jours, il permet à Satan de pouvoir me châtier. Comprenez? Mais la Bible nous dit, nous console et nous rassure en nous disant dans Psaume 34, le verset 20, « Plusieurs malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel l'en délivre. » Voilà pourquoi le combat de la foi, pour toi, ne doit pas être le signe de l'échec ou de l'abandon, mais ça doit être un moment où tu apprends encore à glorifier Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous dit, en toute occasion, la Bible nous dit, en toute occasion favorablement, nous devons glorifier Dieu. Vous voyez? Donc Dieu, il n'y a pas une circonstance. Dans le bien, je le glorifie. Dans le mal, je le glorifie. Vous comprenez? C'est ça, c'est comme ça qu'on voit un véritable chrétien. Dans le bien, je glorifie Dieu. Dans le mal, je glorifie Dieu. Je ne veux pas glorifier Dieu seulement quand tout va bien. Non, même quand tout ne va pas, je le glorifie. Parce que la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Paul en prison, glorifiez Dieu. Il ne va pas dire, ah Seigneur, pourquoi tu m'as mis en prison? Non, si tu es en Jésus, sache que tu vas souffrir. La croix, c'est le lieu de la mort. C'est-à-dire la croix, c'est la souffrance. Souvent, les gens ils pensent qu'ils viennent en Jésus, ça va être facile, tout va être bien. Non, non, non. Nous sommes dans un royaume dont les gens de ce monde, c'est-à-dire les gens de ce royaume ont horreur de notre royaume à nous. Les gens de notre royaume. Donc, naturellement, comme tu es dans une terre étrangère, tu souffriras. Est-ce que vous comprenez? Parce que les principes de ce monde, les lois de ce monde, les choses de ce monde, les cérémonies de ce monde, tout ça, sont en opposition avec ce que nous confessons. Voilà pourquoi dans ce monde-là, tu ne peux pas chercher l'amour des hommes. Non, tu dois chercher à aimer Dieu. Et quand tu vas aimer Dieu, les gens vont te haïr. Pourquoi? Parce que l'Écriture dit, s'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Et la chose qu'ils vont chercher à te faire, c'est-à-dire, mais tu demeures ferme dans ton intégrité, mais vois, tu es toujours pauvre. Vois, tu n'as pas ci, nous on a ça. C'est-à-dire, chercher à détourner ton attention des choses de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Le diable va agir simplement de manière subtile. Chercher à détourner ton attention des choses qui sont importantes pour ta vie. Et il va faire en sorte que tu puisses t'attacher aux futilités. Souvenez-vous. Lorsqu'Israël était sur le point de pouvoir recevoir la délivrance, Moïse s'est présenté devant Pharaon. Mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Pharaon a augmenté, a durci le travail. Vous comprenez? C'est-à-dire le travail, il était déjà pénible. Mais parce que Moïse était, c'est-à-dire maintenant qu'ils étaient sur le point d'être délivrés, le travail s'est endurci davantage. Et lorsqu'Israël est sorti, il a dit, oh, je ne recevrai plus, les faveurs d'Israël. Et c'est après qu'il s'est rendu compte et il les a maintenant poursuivis. Pourquoi les poursuivit-il? Pour les poursuit-il? Afin qu'ils soient encore esclaves, afin qu'ils reviennent en fait en Égypte pour pouvoir bénéficier, pour qu'ils puissent bénéficier des services que rendait Israël comme étant des esclaves de Pharaon. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le diable ne va pas agir en te disant que non, Jésus n'est pas Dieu. Non, ça toi tu sais déjà que Jésus-Christ est Dieu. C'est pas ça le problème. Oh, Dieu n'existe pas. Non, toi tu as la conviction que Dieu existe. Il ne va pas agir comme ça, non. Il va chercher à pouvoir, c'est-à-dire renverser les acquis de la croix. Vous voyez? Renverser les acquis de la croix. Renverser les fondamentaux dans la vie. C'est-à-dire que tu puisses être distrait. Que tu puisses trouver la vie dans la foi comme si c'était tous les jours facile, comme si tout était bien.
Surtout nous qui sommes en Europe comme ça, vous voyez, c'est différent. Pourquoi? Parce que les gens peut-être qui sont dans d'autres contrées, tu vois, des gens qui sont dans d'autres contrées, peut-être là où c'est difficile, ils vont s'attacher au Seigneur. Mais nous, en fait, tout est fait pour que nous puissions être distraits. Vous voyez, même la distraction. La Bible nous dit, souvenez-vous, hein, Israël, ils s'assirent, burent et se distraire et se divertir. Ils ont commencé à se divertir. C'est-à-dire quand ils s'assirent, ils burent, se divertir, ils eurent maintenant à cœur de faire un Dieu. Vous comprenez? Voilà pourquoi il n'est pas mauvais de se divertir, il n'est pas mauvais de boire, il n'est pas mauvais de manger, mais l'excès de ces choses-là vont t'éloigner du Seigneur. Faisons attention. La Bible nous dit que tout ce qui a été écrit, il a été décrit d'avance pour notre instruction. Voilà pourquoi quand nous voyons ces choses-là, nous devons être prudents. Parce que la foi, c'est un combat. La Bible nous dit le bon combat de la foi. Ça veut dire dans la foi que nous confessons, il y a aussi un combat qui s'élève chaque jour. Toi, tu dors, mais les démons, tous ceux qui sont au service du mal, eux ne dorment pas. Eux, ils cherchent à comment est-ce qu'on peut le ramener dans notre camp. Comment est-ce qu'il peut revenir à nous? C'est-à-dire ils vont multiplier les conciliabules, les stratégies pour te ramener en fait dans les choses que tu as vomi. Voilà pourquoi, quand Jésus a eu faim, c'est là que le diable est venu le tenter. Parce qu'il avait faim. Ce n'était pas avant, non. C'est pas quand il a eu faim, le diable vint le tenter. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette le doute. Ah, est-ce que je suis fils de Dieu? Est-ce que je ne le suis pas? Quand tu commences à douter, tu n'es plus pleinement dans la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit l'amour parfait bannit la crainte. Or, le doute, la crainte, c'est similaire, c'est pareil. Vous voyez? Quelqu'un qui craint, quelqu'un qui doute, il n'est point parfait dans son amour. Vous voyez? Donc, le doute, toutes ces choses-là, nous ne devons pas nourrir cela. Nous devons nourrir la foi. C'est ça l'aliment de Dieu dans la vie, dans la vie d'un enfant de Dieu. Il est le rémunérateur, mais il est aussi le consommateur de notre foi. Ce que Dieu mange en toi, c'est la foi. Quand tu crois, Dieu est glorifié. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Même si tu n'as pas vu, tu continues à croire. Parce que nous croyons que Jésus habite en nous par la foi. Est-ce que vous comprenez? C'est par la foi que nous croyons ça. Que quand je marche avec Dieu. Quand je marche avec une armée d'anges. Ça, c'est par la foi que je le crois. Mais c'est vrai, c'est la réalité, mais c'est par la foi que je le crois. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que Satan, maintenant, est passé par le canal de la femme de Job. La femme, nous avions dit aussi, dans la révélation, si on peut le dire ainsi, que c'est aussi la faiblesse. La femme, la Bible nous dit, l'esprit est disposé, la chair est faible. Donc, qu'est-ce que va te communiquer ta chair? Ta chair à toi, quand tu es dans des difficultés, ta chair, n'oublie pas que le diable réside dans ta chair. Ça veut dire dans ta chair va toujours s'opposer, en fait, à ce que l'esprit dit. C'est-à-dire, la chair va toujours te dire, ah, ma situation ne change pas. Ma situation est compliquée. Je suis malade, Dieu n'intervient pas. Dieu, tu n'existes pas. Dieu, tu m'as abandonné. C'est ça que ta chair va te souffler. Mais toi, tu dois demeurer ferme dans la foi. Parce que les moments difficiles peuvent arriver. Les moments difficiles peuvent arriver dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais voilà pourquoi je dis qu'on ne reconnaît pas un enfant de Dieu quand tout va bien. Non, on reconnaît un enfant de Dieu quand tout va mal aussi. Comment est-ce qu'il se relève? Comment est-ce qu'il continue la marche? Est-ce qu'il continue ou il s'arrête? C'est là où on va reconnaître aussi la véracité de ta foi. Est-ce que tu as cru pour les choses de ce monde, pour la terre, pour toutes ces choses-là? Ou est-ce que même dans les temps difficiles, tu continues à adorer Dieu, tu continues à prier, tu continues à écouter l'enseignement? Toutes ces choses-là, c'est ça qui va déterminer la foi que tu as. Parce qu'attention, notre foi, d'une manière ou d'une autre, doit finir toujours par être éprouvée.
Et c'est dans l'épreuve qu'on va voir si réellement tu crois. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, nous avons vu que la femme de Job peut être un individu, mais la femme de Job aussi peut être ta chair. Ta chair va toujours te souffléter des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Ta chair va toujours essayer de te faire voir la réalité que tu vis. La chair n'est pas spirituelle, non, détrompe-toi. La chair est charnelle. La chair, c'est là où réside le diable. C'est dans la chair que réside la méchanceté, tous les péchés, c'est dans la chair. Vous comprenez? Donc la chair n'est pas spirituelle. Si tu t'attends à ce qu'un jour ta chair puisse te dire respecte Dieu, oublie. Jusqu'à la fin de tes jours, cette chair-là ne te dira jamais de respecter Dieu. Cette chair-là ne te dira jamais de prier. Non. Cette chair-là te dira toujours je suis fatigué. Je suis fatigué. Voilà pourquoi l'Écriture dit depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est comment? Forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Si tu veux être un enfant de Dieu véritable, être un enfant de Dieu qui combat le bon combat, il faut absolument te faire violence. La violence, tu ne l'appliques pas envers une personne, mais envers ta propre chair. Parce que ta chair ne te donnera jamais la possibilité de prier. Jamais. Ta chair ne te dira jamais, va te réunir pour écouter la parole. Jamais. Ta chair n'agréera jamais les choses de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un qui vit par la chair, c'est très dangereux. C'est très dangereux. Nous sommes des enfants de Dieu afin de vivre par l'esprit. Et l'esprit, c'est la parole. Quand tu marches par la parole, c'est là où tu vas appliquer cette violence. C'est là où tu vas mettre tes désirs, tes besoins de côté pour mettre Dieu en premier lieu. Mais quand tu marches par la chair, ces choses-là pour toi seront toujours secondaires. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que là, quand plus tu marches comme ça, plus tu t'éloignes du Seigneur. Vous comprenez? Plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes, plus tu t'éloignes. Vous comprenez? Parce que la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Est-ce que nous comprenons? Je prends une autre écriture. Hier, nous avions vu l'aspect où les gens parlent du renversement de la foi. C'est-à-dire plusieurs renversent la foi. Quand tu renverses la foi de quelqu'un, tu peux facilement la servir. Est-ce que vous comprenez? C'est pas autrement que en fait les gens peuvent se retrouver. C'est pas autrement que les gens peuvent se retrouver dans des doctrines de démons. Non, c'est pas autrement. C'est simplement en renversant la foi. Quand tu arrives à renverser la foi d'une personne, c'est fini. Tu as pris déjà l'avantage. Ça, c'est dans l'esprit, c'est dans le spirituel. C'est-à-dire que tu as pris déjà l'avantage. Voilà pourquoi ce que tu confesses, tu dois le garder. Ne sois pas quelqu'un qui est là-bas, tantôt, plutôt non. Peut-être Bouddha, peut-être un tel. Non, la fermeté dans la foi. La fermeté dans ce que tu confesses. C'est très important. Parce que si tu n'es pas ferme dans ce que tu crois, tu ne seras pas ferme dans ta défense. Ce n'est pas moi, c'est l'écriture. 2 Chroniques 20, 20. Je prends cette écriture. 2 Chroniques. 1 Chronique 20, 20, je crois. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques 20, 20. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20. Ils se levèrent de bon matin, sortirent vers le désert de Tekoa. Au moment où ils sortaient, Josaphat se tint debout et dit, « Écoutez-moi, Juda, habitants de Jérusalem, soyez fermes dans votre confiance en l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis dans votre défense. Soyez fermes dans votre confiance en ses prophètes, et vous aurez du succès. » Vous voyez? Soyez fermes dans votre confiance envers qui? L'Éternel. Et vous serez affermis dans votre défense. C'est-à-dire quand tu es ferme dans ta confiance envers l'Éternel, ce qu'il s'ensuit, c'est quoi? C'est que tu seras affermi dans ta défense. Et quand tu es ferme dans ta confiance envers les prophètes, tu auras aussi du succès. Qui représente les prophètes aujourd'hui? Aujourd'hui, ce sont les pasteurs, les docteurs, les évangélistes, les apôtres. C'est-à-dire que nous devons avoir la confiance en Dieu, mais nous devons avoir la confiance aussi envers les hommes qui encadrent. C'est important.
Parce que tu ne peux pas, si la personne qui t'encadre, qui t'enseigne, si tu n'as pas confiance, c'est déjà une faiblesse quelque part. Vous voyez, c'est comme si tu as, parce que le contraire de la confiance, c'est le doute. Or, si tu mets le doute, ça veut dire que ce que la personne te dit, tu ne crois pas. Or, la personne te dit la parole, t'annonce la parole, afin que tu sois affermi dans ta confiance envers l'Éternel et dans ta défense face à toutes les personnes qui ramèneront des doctrines qui sont contraires à la parole. Le but de l'enseignement, c'est ça. C'est qu'une personne soit fortifiée, encouragée, qu'elle soit inébranlable face à tous les vents contraires. Parce que l'ennemi, quand je vous dis, quand Jésus même a reçu le baptême, qu'est-ce qu'il fut? Il est parti, c'est-à-dire l'ennemi l'a tenté. Et c'est ce que nous vivrons tous. Parce que tout chrétien doit passer par le baptême de feu. Tout chrétien doit passer par le baptême de feu. Or, le baptême de feu, c'est quoi? C'est les épreuves. Jésus a dit, Jean-Baptiste a dit, lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Le feu, c'est quoi? Ce sont les épreuves de la foi. Les combats que tu auras dans la foi. Parce que la Bible nous dit, votre foi doit être éprouvée par le feu. Oui. Mais je vous dis encore, je répète, le problème, ce n'est pas que le diable va venir avec des cornes, comme les gens ont dit, le diable, il vient avec des cornes. Non, la Bible nous dit que tu étais beau. Tu étais rempli. Le diable est beau. Vous comprenez? Le diable est beau. Vous comprenez? Donc, ici, nous devons comprendre que le diable ne va pas venir en te disant Jésus n'est pas Dieu. Non, il va chercher à renverser ta foi. En te disant, mais oui, Jésus est un prophète. Oui, nous savons qu'il est un prophète. Oh, Jésus, il n'est que le Fils de Dieu. Oui, nous savons qu'il est le Fils de Dieu. Mais c'est ça. Voilà pourquoi je dis que le monde entier est sous la puissance du malin. Le problème n'est pas que les gens ne confessent pas Jésus-Christ. Non, les gens ont compris, maintenant ils confessent Jésus-Christ. Mais le diable ne les attaque plus sur ce point-là, de confesser Jésus-Christ. Le diable les attaque maintenant sur la divinité de Jésus. D'autres vont dire que Jésus-Christ est un simple prophète. Ok? D'autres vont dire que Jésus-Christ n'est que le Fils de Dieu. Est-ce que les deux, ils ont menti? Non. Mais la vérité, quand elle n'est pas dite dans sa totalité, ça devient un mensonge. Est-ce que vous comprenez? Parce que la vérité doit être dite dans toute la vérité. Parce que l'Écriture dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu dis, oh non, Jésus-Christ n'est pas Dieu, mais il est juste le Fils de Dieu. Ça devient un mensonge. Pourquoi? Parce que tu as dit une partie de la vérité, mais tu n'as pas dit la totalité de la vérité. Voilà pourquoi les gens qui croient de cette manière-là ne seront pas sauvés. Parce qu'ils ont une partie de la vérité, mais ils n'ont pas la totalité de la vérité. Oh, Jésus-Christ est simplement fils de Marie. Tu n'as pas menti, tu as dit la vérité. Il n'est pas Dieu, il n'est pas le Fils de Dieu. Tu as menti. Or, une demi-vérité n'est pas la vérité. La Bible nous dit, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. C'est dans ces points-là que le diable essaye de tourmenter la foi des gens. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi le combat de la foi. Aujourd'hui, je vous dis, ce n'est pas le problème de dire Jésus-Christ, Jésus-Christ. Non, tout le monde aujourd'hui sait que le temps même est calculé en fonction de Jésus. Ce n'est pas un problème. Mais le problème maintenant du diable, c'est de renverser la foi que tu confesses. Parce que comme tu confesses la vraie foi, le diable doit toujours combattre cette foi-là. Parce qu'il sait que si tu gardes cette foi-là jusqu'à la fin, tu es sauvé. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire renverser les acquis de la croix. Quand tu ne confesses plus, oh non, moi je crois que Jésus-Christ est seulement prophète. Oh non, moi je crois que Jésus-Christ est seulement fils de Dieu. Est-ce que tu as menti? Non, tu n'as pas menti. Mais ça devient un mensonge par rapport à la parole. Parce que tu fais de Dieu un menteur. Est-ce que vous comprenez? Quand tu fais de Dieu un menteur, ça veut dire que tu veux déclarer par là que ce que Dieu a dit est faux. Or, la Bible nous dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul soit reconnu pour vrai, afin que tu sois trouvé juste dans tes voies. Voilà pourquoi une demi-vérité, ce n'est pas la vérité.
La vérité, il n'y a pas d'erreur. Paul déclare, je vais m'arrêter là, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez comment? Reçu, et dans lequel vous demeurez ferme, si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai enseigné. Autrement, vous auriez cru en vain. C'est-à-dire qu'il est possible de croire. Tu crois que Jésus est le Fils. Non, pour moi, il est seulement le Fils. Bon, pour moi, Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit. Bon, pour moi, Jésus-Christ est le Père, mais il n'est pas le Fils, il n'est pas l'Esprit. Ah bon, tu crois, c'est vrai, mais tu crois mal. Comme tu crois mal, pour toi, c'est toute une condamnation. Pour toi, tu ne verras pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est la totalité. On doit le connaître dans la largeur, dans la longueur, dans la profondeur et dans la hauteur. Ce n'est pas moi, c'est l'Écriture qui dit ça. Vous comprenez? Donc, le problème n'est pas de croire, c'est comment tu crois et qu'est-ce que tu crois. C'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, le diable ne va plus se battre sur le fait que, oh, confesse pas Jésus, confesse. Non. Le diable va être maintenant dans les détails. Jésus-Christ est le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. C'est un feu, c'est un autre enseignement que tu rapportes. Vous voyez? Parce que 1 Jean 5 nous dit, nous savons que nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ, c'est lui le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est-à-dire que le diable va renverser seulement les acquis de la croix. C'est-à-dire quand maintenant toi tu ne crois pas conformément à ce que les apôtres ont posé, tu es déjà dans la foi vaine. Retenez ça fermement parce que c'est dans ces choses-là que le diable aujourd'hui agit. Voilà pourquoi il y a beaucoup de religions, beaucoup de gens qui disent « Moi je crois en Jésus, je crois, je suis chrétien. » Mais tu crois comment? Chrétien, c'est croire comme les apôtres. Si tu ne crois pas comme les apôtres, tu es déjà dans l'égarement. Tu es déjà égaré. Même si, j'ai eu des frissons. Oh, c'était chaud. La foi, ce n'est pas les frissons. La foi, ce n'est pas les ressentiments. Oh, il faisait chaud. Ah, l'onction. Oh, ça débordait. Oh, j'ai senti la crainte. Non. Ça, c'est même peut-être un démon qui est en train de t'animer. Oh, il fait... La foi, c'est ce qui est écrit. Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. On en arrête là pour aujourd'hui.